Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, dans le monde, il y a des Kalate, Babi, Kinzonzi. Et tout ça, donc on est allé vision, vision sika. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous recevoir aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinzonzi Plus, votre émission. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne parle pas politique, mais sauf que nous recevons une dame forte et qui travaille dur pour l'intérêt de la nation. Il est au niveau international. C'est vrai qu'avec la dame que je vais vous présenter d'un moment à l'autre, on va parler plus association. C'est une dame qui exerce ce travail depuis longtemps, ça fait quelques années, mais aujourd'hui elle est ici à Kinshasa. Elle est venue juste faire quoi? Je pense qu'elle va un peu nous parler par rapport d'abord à l'existence de cette association. Deuxièmement, elle va un peu nous parler des projets et puis de quelques actions réalisées depuis que cette association existe. Là je parle plus de l'association Esther Blessing International. Ça existe, ça fait combien d'années? Je ne sais pas, je pense qu'avec la maman, on va essayer un peu d'en parler. Laissez-moi le temps de dire merci à tous les Brazzavillois qui nous suivent, 5 sur 5, nous vous disons merci. Et je dis merci également à tous celui qui nous suit depuis Paris, Londres, les États-Unis, partout dans le monde. C'est vrai que cette émission est suivie aussi sur YouTube, partout on nous suit. Même au niveau de toutes les provinces, on est en train de nous suivre. Nous vous disons quand même merci. Je pense que vous allez découvrir maintenant la dame que moi j'appelle la dame forte. C'est une dame qui se poumonne les jours au jour pour l'intérêt des autres. Là, je parle juste de Maman Bipendou Annie. D'abord, maman, bonjour. Bonjour, papa. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission à laquelle on va parler ONG. Premièrement, vous ne résidez pas ici à Kinshasa, vous êtes en Europe. Dites-nous un peu, vous êtes venu il y a de cela combien de temps et puis quel est le but principal de votre déplacement de l'Europe jusqu'ici à Kinshasa? Je vous remercie pour votre question. Donc je vais d'abord me présenter pour que les spectateurs qui vont nous regarder puissent savoir qui je suis. Okay. Donc je m'appelle Madame Bipendou Elingesa Annie. Je suis née à Kinshasa. Et comme on dit toujours, d'un père, d'une maman congolaise. Oui. Grandi aussi à Kinshasa. Et je suis allé évoluer un peu en France pour apprendre. Donc, vraie quinoise. Vraie quinoise et natif de Lemba, de la commune de Lemba. Okay. Donc, je suis allé en Europe. J'ai travaillé au gouvernement en plus 4. Oui. Et après cela, je suis parti en Europe en 2008. Alors, arrivé en Europe, j'ai voulu vraiment savoir qu'est-ce que les Européens ont fait pour pouvoir stabiliser l'administration, les sociales de leur pays. Okay. Alors cela a permis que je puisse reprendre mes études. En France, je n'ai pas regardé mon âge. J'ai repris les études. Dans mon école, j'avais mes collègues de l'école, c'était des enfants de 20 ans, 22 ans. Et moi, j'avais 45 ans. Oui. Alors j'ai étudié pendant... Donc tu ne te déranges pas? Non, je ne me suis pas embêté, je ne me suis pas dérangé, je n'ai pas eu les complexes. Parce que c'était vraiment mes ambitions. Okay. Et mes ambitions d'abord c'était quoi? Quand je travaillais au gouvernement 1 plus 4, j'avais vu les modèles de travail des 2 ministres que j'ai travaillé avec eux qui venaient d'Europe. Alors ça m'avait vraiment attiré. J'ai dit ben, un jour si je trouve le moyen, j'irai aussi en Europe étudier et revenir dans mon pays pour apporter en plus. Alors je pense que arrivé en Europe, j'ai repris mes études. J'ai fait 5 ans des études supérieures. J'ai eu 5 diplômes en France, de 45 à 50 ans. Et après avoir eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler comme assistante administrative chargée du personnel dans une entreprise privée de la place. Et après, je suis allé travailler au conseil départemental de la Haute-Garonne comme contrôleur de finances dans la direction de finances du conseil départemental. Donc, des fois, mes frères congolais croient que pour accéder à l'administration française, c'est toute une magie. Non, ça demande juste le courage, ce que tu as comme ambition et tu peux intégrer facilement. Merci. Alors, dites-nous un peu, maintenant,
Comment vous avez eu l'idée de créer l'association Esther Blessing International? Merci pour votre question. Déjà, l'idée m'est venue pourquoi? Parce que quand j'ai travaillé dans la direction de finances du conseil départemental, j'ai géré tout ce qui était les dossiers des associations. Oui. J'ai géré tout ce qui était les dossiers des logements sociaux. J'ai géré tout ce qui était les dossiers des aides financières. Alors, quand j'ai géré tous ces dossiers-là, j'avais vu que les Congolais, nous sommes un peu en retard. Il y a beaucoup d'associations qui sont créées en France, mais ils n'ont pas arrivé au niveau où les Africains de l'Ouest, les Africains du Nord, ils sont arrivés. J'ai traité des dossiers que je vis des millions que la France donne comme subvention dans des pays là qui ont créé des associations reconnues en France et ils ont des subventions de l'État français. Oui. Alors, comme moi déjà dès la naissance, ma mère c'était une femme humanitaire et mon père était pasteur. Donc on a grandi avec des gens dans la maison qu'on ne connaissait même pas. Oui. Donc ma mère prenait les enfants de la rue, amenait à la maison. Mon père leur payait les minervales, tout ça. Et tout ça c'était resté en moi. En plus de cela, j'ai grandi aussi chez ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui était une femme accoucheuse. Son travail c'était vraiment d'aider les gens. Donc j'ai acquis ça chez ma mère et chez sa maman. Alors j'ai grandi avec ça. Depuis mon enfant, j'ai l'habitude d'aider les gens. J'aime pas voir quelqu'un en difficulté. Si j'ai quelque chose, je donne. Donc c'est depuis l'enfance. Alors quand j'ai eu l'occasion en France de voir que oui, on peut créer une association officiellement reconnue pour aider les personnes en difficulté, c'est la raison pour laquelle j'avais pris la décision de créer cette association pour apporter de l'aide dans mon pays d'abord, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous, on vous appelle Madame Bipendou Elengesa Annie, mais pourquoi vous avez énuméré votre association Esther Blessing International? Merci pour votre question. Donc déjà, je suis une chrétienne croyante, évangélique. Je médite la parole de Dieu. J'avais lu l'histoire d'Esther qui avait accepté de payer un prix pour sauver son peuple, le peuple juif. Alors blessing pour moi, donc mon nom Bipendou, c'est un Chiluba, ça veut dire ingir. Alors j'ai passé vraiment des moments difficiles dans ma vie. Je faisais du bien aux gens et j'étais tout le temps insulté pour rien. Alors c'était les pleurs, c'était les déceptions. Et alors moi-même j'avais pris la décision, j'ai dit maintenant mon nom c'est Blessing. Ce n'est plus Bipendou, c'est Blessing, bénédiction. Donc je ne vais plus pleurer par rapport à ce nom. Donc je vais être Blessing. Alors comme changer l'identité, ça prend toute une procédure. Et j'avais dit ok, comme je vais créer une association humanitaire qui va porter de l'aide aux personnes vulnérables, je préfère mettre mon association Esther Blessing. Donc Esther, ça signifie la personne qui accepte de sacrifier sa vie et de payer un prix pour son pays, pour son peuple. C'est ça la leadership. C'est comme il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est celui qu'on appelle le leader. Normalement, un leader, c'est celui qui se sacrifie pour les autres. C'est celui qui accepte de mourir pour les autres. C'est celui qui accepte de rester pauvre pour l'intérêt des autres. Alors, vous avez créé cette association, ça fait combien de temps? Et puis, depuis que l'association existe, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme action de grande envergure? Merci pour la question. Donc, j'ai créé mon association Esther Blessing International depuis le 1er août 2019 en France. C'est le pays où le siège social de l'association réside. Alors, si j'ai eu le privilège de sortir pour aller travailler à l'extérieur de la France, c'est parce qu'on m'a donné le statut de travail sur le plan international. Donc vous avez déjà 3 ans depuis que vous... 3 ans d'existence, oui. Okay. Alors, quand j'ai commencé cette association, je l'ai implantée en Afrique du Sud. Que j'ai commencé à donner des aides là-bas pour les enfants vulnérables qui sont malades. Et après, je suis allé implanter ça au Maroc. Ouais. Alors, donc, tu n'as pas voulu commencer d'abord par votre propre pays? Bon, je n'ai pas voulu. Non, ce n'est pas que je n'ai pas voulu commencer par mon propre pays. Vous connaissez la réalité de l'Europe. Ouais. Quand on travaille, on a un contrat de travail. Ouais. Pour arrêter ce contrat, c'est tout un problème. Alors, quand vous n'êtes pas indépendant vous-même et que vous êtes un employé, ben vous avez que 30 jours de congé. Et
dans les 32 jours de congé, c'est compliqué pour venir travailler dans l'humanitaire. Parce qu'en cas d'erreur, vous perdez le travail. Oui. Alors, c'est par rapport à ça, comme j'avais vraiment une grande vision pour la RDC, je voulais d'abord commencer dans des pays où je peux avoir le congé de travail 1 semaine, 2 semaines. Et après, dès que je vais finir avec mon ancien employeur, je pourrais maintenant rebondir pour descendre dans mon pays. Donc, c'est ça ce qui se passe maintenant. Je suis plus salarié chez une entreprise. J'ai mon entreprise à moi-même en France que j'ai créée par l'association. Et cela me permet maintenant de bouger à tout moment parce que je suis maintenant patronne, je suis chef d'entreprise de moi-même et j'ai les salariés. Donc mais je peux bouger maintenant pour venir au Congo, rester 3 mois, 4 mois sans problème. C'est la raison pour laquelle j'avais commencé par les autres pays. Merci. Maintenant vous êtes ici à Kinshasa, c'est comment votre programme et puis par rapport aux actions, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant pour votre pays? Bon, ça c'est pas la première action que j'ai lancée là cette année. Oui. Depuis 2019 quand je l'ai créé, je travaillais avec un orphelinat à Goma qui hébergeait 58 enfants orphelins. Et j'ai envoyé tous les mois l'argent pour leur nourriture, pour subvenir à leurs besoins. Et j'ai travaillé aussi avec, depuis 2019, j'ai travaillé aussi avec une structure des enfants malnutris à Olomami. Et j'ai envoyé l'argent pour leur nourrir. Donc, et là à Kinshasa, je suis venu en 2020, pendant la Covid. Et au mois de décembre, j'avais fait que 2 semaines, comme on n'avait pas des avions. Et j'ai fait des activités avec les mamans vives et les enfants orphelins de Zamba Telecom. Parce que j'habitais là-bas. Zamba Telecom, j'ai fait les dons. Parce que comme je voyais que tout le monde partait que sur le masque, les gels et tout ça, moi j'étais parti sur habiller les mamans veuves. Donc j'avais habillé 58 mamans veuves qui étaient dans la souffrance et j'avais nourri pendant toutes mes 2 semaines les 28 enfants orphelins. Et j'étais parti donner les dons au centre hospitalier Mama Coco pour les enfants handicapés malades qui sont là-bas, les médicaments, les vêtements pour le Noël et bonne année. C'était en 2020. Merci. Je pense que vous êtes ici à Kinshasa, vous vous rendez compte de la situation qui traverse le Congo, le pays. Le pays est en crise, surtout sur le plan économique. Et quel est l'apport de votre association par rapport à la situation que traverse le pays aujourd'hui? Merci pour votre question. Donc l'association Estor Blessing déjà, ce n'est pas une structure qui est venue pour donner les riz, les poulets, les poissons aux gens. Comme les Congolais peuvent manger. Comme les autres font. Donc nous on peut donner, parce que les gens ont faim, comme on dit toujours, le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Mais l'objectif majeur de cette structure, c'est d'apprendre aux gens comment devenir utile dans la société, comment devenir indépendant, comment être responsable. Au lieu de tendre la main pour manger tout le temps, toi-même tu deviens responsable pour te subvenir à tes besoins. Donc l'association Estor Blessing, l'objectif est quoi dans tout ça? C'est de mettre en place des formations. Des formations qui ne seront pas payées, qui seront gratuites moyennant donc un petit rien, juste pour l'entretien de matériel. Pour aussi que la personne se sent responsable, parce que quand tu dépenses même 1 euro ou même 1000 francs congolais, ça montre le signe de la responsabilité, au lieu de prendre gratuitement. Parce que quand on regarde même dans la Bible, on est dans l'humanitaire, l'humanitaire ça part du même avec les églises et tout. Quand on regarde dans la Bible, même la Bible nous dit, le bonheur se trouve chez celui qui donne, que celui qui reçoit. Alors nous, on ne veut pas être les gens qui donnent seulement aux gens et les gens là reçoivent seulement pour manger et pas devenir utile demain. Donc nous, on préfère mettre en place les activités qui permettront aux jeunes, aux mamans, aux autres personnes, même les personnes avec handicap, qui deviennent utiles dans la société. Donc, dès que quelqu'un est formé dans la couture, quelqu'un est formé dans l'esthétique, quelqu'un est formé dans l'informatique, quelqu'un est formé dans l'électricité, dans tout ce qui est métier. Donc, la personne là, demain, il a la possibilité de travailler pour gagner, pour se faire ses besoins. Donc, c'est vraiment ça. Merci.
Alors, Madame Bipendo, dans tout ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous attendez de concret? Bon, moi, du concret que j'attends vraiment pour mon peuple, comme je l'ai dit toujours, parce que je suis congolaise, pour mon pays, je veux que demain, que tout le monde prenne conscience de quoi? De se dire, on ne peut pas attendre que du président. Ouais. Parce que même en France, ce n'est pas le président qui vient donner tout. Non. Le président est là, il a mis l'administration, il a mis le gouvernement, il a mis les entreprises, il a mis on nous a autorisé quand même, il y a plein des associations. Donc en France, les personnes en difficulté vivent des associations. Ils ne vivent pas du gouvernement, ils vivent des associations. Alors, moi vraiment, ce que j'attends de mon pays est que les gouvernements, les présidents, tout le monde puisse vraiment nous soutenir, nous donner la possibilité de pouvoir mettre nos projets que nous amenons de l'extérieur, ici dans notre pays, en place. Parce que je suis parti au Maroc, j'ai vu les 80% des personnes qui ont construit la ville de Casablanca, c'est des diasporas marocains. Je suis allé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est construite par les Sud-Africains. Je suis allé au Portugal. Donc, pourquoi pas dans notre pays aussi, nous-mêmes les Congolais, qui viennent de l'extérieur, qui amènent des projets, qui amènent des visions que nous avons pour notre pays, il faut que les gouvernements nous soutiennent. Moi, je demande que le président de la République, vraiment, si vraiment mon message va passer, que le président de la République puisse avoir au moins une journée de dialogue avec les associations diaspora. De réflexion, une journée de réflexion. De réflexion. Pour que chacun puisse parler au moins qu'est-ce qu'il veut apporter au pays. Parce qu'on ne peut pas amener le ciel au pays. Ce que nous pouvons vraiment amener, c'est des formations pour aider nos peuples, pour aider les filles, pour aider les femmes. Parce que là, depuis l'année 2022 a commencé, je suis en train de traverser le veille patriotique de la femme congolaise. Je veux que la femme se réveille. Parce que si la femme se réveille, les choses changent. On le dit toujours, même à la maison. Si la maman prend la décision que ma maison doit changer, même son mari va être à l'aise, va trouver le bon travail. Les enfants seront à l'aise. Parce que nous avons un grand devoir, nous les mamans. Donc moi, vraiment, ce que je veux pour mon pays, l'apport du gouvernement. Pour nous qui viennent de l'extérieur, en tant que Congolais, nous avons dit, nous sommes restés en Europe. Et là, je rentre dans mon pays pour venir apporter en plus. Et en plus que je viens apporter, s'il n'y a pas un apport du gouvernement, qu'est-ce que je vais apporter moi? Le peu que je gagne moi, je l'ai mis pour mon peuple. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la subvention. Parce que pour avoir la subvention en France, il faut que ton association atteigne 3 ans d'existence non-stop. C'est ça ce que je fais. Donc là, je suis en train de partir sur la procédure maintenant d'être éligible par l'État français pour avoir la subvention. Si j'ai la subvention de l'État français, je vais venir dans mon pays pour construire les écoles, surtout les centres de formation. Moi, j'ai toujours dit ça. Les centres de formation, je les ferai passer. Si j'ai osé de faire quand même avec les petits moyens que je gagne, sans tendre la main au gouvernement congolais, donc je serai capable de faire dès que j'aurai une grande subvention. Mais pour le moment, je suis là, je veux que le gouvernement puisse m'appuyer. Aujourd'hui, je remercie vraiment la République démocratique du Congo de m'avoir honoré au titre de l'ambassadeur pour la paix universelle. Je suis très ravi pour ça. Et ça ne s'arrête pas seulement sur la nomination, que ça ne s'arrête pas seulement sur le diplôme, que le gouvernement voit qu'il y a des ambassadeurs qui sont sortis pour la paix universelle du pays. Parce que nous serons là, je suis diaspora. Je ne m'arrêterai pas seulement au Congo pour m'a donné le diplôme. Je vais amener ces diplômes en France. Je vais aller les montrer aussi chez mes partenaires en France pour leur dire que regardez ce que mon pays a fait. J'ai besoin de vous pour venir nous aider. Parce qu'ils connaissent en France ce que je fais. Ils connaissent. Merci beaucoup, Madame Bipendo. Je pense que vous venez de dire que le gouvernement, il faut qu'il organise, que le président de la République organise une journée de réflexion ensemble avec les diasporas. Vous, les associations, oui, c'est bien bon. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, le président de la République travaille déjà avec le diaspora, tout autour, ceux-là qui sont tout autour de lui, commençant par les conseillers, il y a pas mal de ministres aujourd'hui qui sont même des diasporas. Selon vous, par rapport à ce que vous êtes en train de remarquer, qu'est-ce que les chefs de l'État peuvent encore faire de plus à ce qui concerne vous, les diasporas?
Merci pour votre question. Vraiment, je suis désolé. Moi, j'ai dit toujours tout haut. Oui. Je suis partisan de la démocratie. Oui. Donc, oui, il y a des diasporas qui ont entouré le président. Qui ne font absolument rien aussi. Ils sont conseillers, ils sont directeurs de cabinet, ils sont ministres, ils sont PDG, ils sont tout. Mais ils ne font rien. C'est la vérité. On ne peut pas cacher la vérité. Si on cache la vérité, on n'aidera pas le président de la République. Peut-être il aura son deuxième mandat, mais ça passera pareil comme le premier. Si vraiment on ferme nos bouches pour parler. Donc, moi personnellement, j'ai dit ceci. Ils sont conseillers, ils sont là dans la climatiseur, dans les bureaux. Ils ne connaissent pas la souffrance du peuple. C'est nous les associations qui sont sur le terrain qui connaissent la souffrance du peuple. Donc, oui, les présidents peuvent leur garder au cabinet parce qu'ils sont privés du président. Mais moi, ce que je demande au président de la République, de mettre son nez dans ces associations. Il ne sera pas déçu. Moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, je suis ambassadeur pour la paix. Je vais me mettre je mettrai tous mes efforts pour faire tout le nécessaire afin de montrer au président que les associations, nous sommes très importants plus que les conseillers qui sont... Voilà. Pour montrer au président de la République que les associations, nous sommes très importants par rapport aux conseillers, aux directeurs des cabinets, aux ministres qui sont dans les climatiseurs. Merci. Que dites-vous par rapport à ce qui se passe dans des orphelinats aujourd'hui? Vous savez, les Congolais, par rapport à la crise qui émane la population congolaise, il y a de ceux-là qui ont créé des orphelinats. Ils ont pris ça dans le cadre d'avoir de l'argent. Ouais. Je pense que nous avons eu le temps de sillonner ici à Kinshasa. Nous avons vu pas mal des orphelinats à laquelle on les a même aidés. Ouais. Mais vous allez trouver que rien ne marche jusque-là. Que dites-vous à cela? Bon, merci pour la question. Vraiment, je vous remercie parce que c'est une opportunité que j'ai eue aujourd'hui avec votre chaîne pour que je puisse m'éclater, pour pouvoir dire tout ce que j'avais à dire qui est en moi. Comme vous avez dit tout à l'heure, même moi, je l'ai constaté. Il y a des orphelinats, il y a des associations qui se sont créées pour leur gagne-pain. Et ils utilisent les enfants là, orphelins, qui sont déjà dans la souffrance, pour devenir leur gagne-pain. Or, les dons qu'ils arrivent, ce n'est pas seulement au Congo. Même les associations qui sont en Europe, il y a ceux qui prennent des dons là-bas, ils amènent ça dans leur conteneur pour faire le bilocos ici. Ils les donnent pas aux pauvres. Moi, je m'énerve par rapport à ça. J'ai toujours dit, mon frère qui est là, il mettra un mot parce qu'il a une fondation aussi, il a créé ça à Londres, il est maintenant à Kinshasa, il a tous les documents pour travailler ici. Donc on travaille, moi et lui, on travaille en collaboration et en partenariat. Donc, nous, personnellement, on s'est dit ceci. Je ne peux pas venir prendre les enfants orphelins, un enfant, même un seul orphelin, pour lui mettre devant la caméra pour que moi je puisse m'enrichir. Non. Pourquoi? C'est bien aujourd'hui. Tu peux t'enrichir derrière cet enfant-là. Tu peux avoir tous les dons du monde que tu veux. Mais aussi longtemps que l'enfant-là ne gagne pas ce que toi tu as pris derrière son dos, toi tu seras heureux. Peut-être tes enfants seront heureux. Et tes petits-enfants peut-être. Il y a certaines souffrances qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a certaines souffrances qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de ces souffrances-là. Ça vient de loin. Peut-être mon grand-père avait fait quelque chose qui s'appelle aujourd'hui sur moi ou sur mes enfants. Donc moi j'ai pris la résolution. Moi je ne peux pas manger un centime derrière les orphelinats qui donnent. Souvent je suis dans le bus. Je vois quelqu'un qui s'élève et commence à prêcher, il finit de prêcher, il commence à parler de l'orphelinat, j'ai des enfants, une boîte de lait, un sac de riz. Des fois je donne, parce que je suis moi-même maman humanitaire, des fois je donne, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Merci, voilà. Ça fait très mal de voir aujourd'hui, même le pasteur utilise souvent les noms des orphelinats pour s'enrichir, ça fait vraiment très mal. Alors, revenons un peu sur la situation que traverse le Congo. Le Congo aujourd'hui est en crise. Je vous avais demandé l'apport de l'association par rapport à la situation que traverse le Congo. Je pense que vous nous avez répondu. Mais en revenant ici à Kinshasa, comment vous avez trouvé le pays? Bon, déjà quand je suis venu en 2020, comme il y avait la Covid, il y avait tous les troubles qui étaient là, je n'avais pas vraiment pris le temps de bien, après 14 ans quand même à l'extérieur du pays, 2 semaines, ce n'était pas beaucoup pour connaître ce qui se passe.
Et quand je suis revenu au mois de septembre l'année passée, oui. Je suis resté quand même 6 mois ici. De septembre au mois de mars. Oui. Je vis la situation du Congo, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Pourquoi catastrophique? Premièrement, c'est les Congolais eux-mêmes, avant de toucher au gouvernement, c'est les Congolais eux-mêmes aujourd'hui, ils se sont discriminés. Ils ont enlevé l'estime de soi. Ils ont enlevé l'estime de soi. Ils ne se considèrent plus. Les filles aujourd'hui, leur corps est devenu marchandise pour avoir les gagne-pain. Les garçons deviennent des PD pour avoir quelque chose à manger. Les parents ont lancé leurs enfants dans la rue parce qu'ils n'ont pas de travail, n'ont pas de moyens. C'est les enfants là de 13 ans, 14 ans qui partent maintenant se prostituer pour venir nourrir la famille. C'est manque de responsabilité. Et tout ça, on ne peut pas dire que les gouvernements, papa, moi je suis contre ce que les gens disent. Gouvernement, ça l'est l'autre côté, il y a moi toujours souffrir. Non. Tu peux mettre une table devant ta maison quand ça vendre le pain. Tu vas nourrir ta famille. Moi je me dis toujours, ma mère nous a appris quelque chose. Moi ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. J'ai eu la chance de naître chez un papa qui n'avait pas, on ne manquait pas de moyens. Mais ma maman était vendeuse. Ma maman a vendu même les makala. Mais à la maison, on avait tout. Des fois, papa s'énervait. Maman laissait la maison partir à Bas-Congo une semaine pour aller acheter les makala pour venir vendre. Il partait à Bandundu pour acheter les mafouta pour venir vendre. Mon père s'énervait, dit votre maman me fait la honte, tout ça. Quand on demandait à maman pourquoi tu faisais, dit non, je veux que ce que j'amène pour donner aux pauvres, je n'amène pas ça pour moi, c'est pour donner aux pauvres. Quand tu vends un petit rien, tu ne vas pas attendre du gouvernement. Comment on peut attendre du gouvernement? Même en France, les gens n'attendent pas du gouvernement. Les gens travaillent. Il y a des femmes de ménage. Les travaux qu'on refuse de faire ici, de balayer tout ça, en Europe, on les fait. On peut balayer la rue. On vous paye quelque chose. Les Congolais aujourd'hui sont devenus des fainéants. Et que pensez-vous à tous ces pasteurs qui ont l'habitude de prendre le frère en otage, le coffret dans des églises pour prier du matin au soir, au lieu de chercher un peu à travailler? Merci papa, je vais vous dire une chose. On peut coffrer un mineur. Mais aujourd'hui, je pense au Congo, même un mineur pour le coffrer, c'est un problème. On peut coffrer un enfant. Mais nous sommes des adultes. Moi aussi, j'ai pris. Moi, je suis chrétien du combat spirituel. Chez Maman Olangui. Et si je vous dis que depuis que je suis chez Maman Olangui, je n'ai jamais resté là, en train de chercher. On nous apprend, quand tu pries, tu finis, va maintenant chercher. Parce que la main ne tombera plus du ciel. Ce n'est pas les pasteurs qui coffrent les gens dans l'église. C'est eux-mêmes qui se coffrent. Je ne connais pas toutes les structures de toutes les églises. Moi, je connais l'église de mon père. Mon père donnait l'argent à ses adeptes pour faire quelque chose. Et après l'église, il a payé. Toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais vendre les mafouta. Il donne l'argent. Il va acheter. Toi, il faut combien d'autres? Tous les gens qui prient chez mon père travaillent. Ils travaillent. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai eu le courage, moi, de devenir ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai été enseigné au ministère du combat spirituel. Aujourd'hui, si vous partez au ministère, il n'y a plus les gens qui dorment là-bas comme c'était à l'époque de maman et papa. Les enfants ont dit à tout le monde, allez-y chercher le travail. Merci. Voilà. Parlant de Maman Olangui, je salue le révérend pasteur Jérôme à l'IMT 18e. Et je salue également pasteur Tebens. Je ne peux jamais oublier de saluer pasteur Guy. Il est aussi du ministère du combat spirituel. Alors, revenons un peu sur l'association Esther Blessing International. Vous êtes maintenant ici à Kinshasa. C'est comment votre programme? Vous êtes au niveau international. Comment se figure votre programme pour l'année ici? Est-ce que vous allez vous déplacer pour d'autres pays ou bien vous allez vous limiter seulement ici en RDC? Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit que je fais 6 mois ici depuis le mois de septembre, j'étais rentré le 31 mars et j'ai fait 2 mois, je suis revenu encore. Oui. Je vais rester 3 mois ici. Je repartirai à la fin du mois de septembre. Oui. Donc, les actions que je fais, je menais pendant les 6 mois que j'étais ici. Quand les gens sont tombés à Matadi Kibala,
c'est nous, le 5 février, là, on a lancé l'ouverture des deuils. On a des images, tout ça. Et c'est après notre lancement de l'ouverture des deuils, c'est là où le gouverneur de la ville, tout le monde sont venus pour en recueillir. C'est nous qui a fait tout pour classer l'endroit là. L'association Stop Blessing, Zaza Foundation et British Congolaise, une structure qui travaille aussi en Angleterre mais qui est ici maintenant. Donc on ne s'est pas arrêté là. Au mois de décembre, je suis à Tchangou aussi. Mon association a une base à Tchangou, à Kimbanseke, et je travaille avec des personnes vivant avec handicap. Donc j'avais donné aussi des dons aux mamans handicapées. Le pain, comme les mamans, j'ai vu déjà une personne handicapée n'a pas la possibilité d'aller acheter tous les jours le pain, je les avais quand même habillés. Et au mois de mars, c'était la journée, le 8 mars, la journée de la femme. On avait fait une grande action à Matongé dans le bâtiment du conseil de la jeunesse sur Sembela. On avait habillé 80 mamans. C'était des handicapés, des mamans veuves et de filles mères. Donc je suis toujours dans mon thème d'élever patriotique de la femme congolaise. Et le 29 mars, avant que je prenne mon avion pour retourner en Europe, j'avais fait aussi une action à Boum. Que j'avais habillé aussi les mamans handicapées. Alors, cette année, je suis venu d'abord. Non, l'année là, j'étais déjà là. Donc, je suis venu au mois de juin. C'était d'abord, premièrement, pour avoir mon diplôme comme ambassadeur pour la paix. Ils m'ont dit que je l'ai mérité par rapport à tout ce que je suis en train de faire. Alors, ce que j'ai comme action, c'est hier que j'étais parti pour voir le centre de formation, là où je vais lancer l'activité de coupe et couture, de l'alphabétisation et de l'informatique. C'est à Mongafula. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions que vous êtes en train de réaliser. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, qui est derrière vous? C'est moi-même qui ai travaillé avec le peu que je gagne en Europe pour mon pays. Je ne suis pas riche, je ne suis pas la grande dame, comme on le dit toujours, mais avec le peu que Dieu m'a accordé cette grâce de la voir, parce que moi-même je suis orpheline. Je suis orpheline, j'ai souffert aussi quand ma maman était décédée. Derrière cette souffrance, j'avais pris la décision d'apporter de l'aide aux personnes qui souffrent quand je sortirai de cette souffrance. C'est la raison pour laquelle je le fais. Je n'ai personne derrière. Merci. Il y a un comédien qui a dit orphelin à Mukolo Zakate. Et moi, ça m'étonne quand je vois des pasteurs parler des orphelins dans des bus. Moi, je me pose tant de questions. C'est parce que mon habit était orphelin. Vraiment. Alors, maman, je pense qu'on continue. J'aimerais un peu savoir. Il est vrai que tout ce que vous êtes en train de faire, ce sont des actions que les gens sont en train de voir. Ouais. Est-ce que derrière ça, vous avez des ambitions politiques? Bon, ou encore ça, si ça peut venir dans les jours après? Bon, pour aujourd'hui, je ne peux pas dévoiler mon secret. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure que je serai avec vous, vous allez connaître ma décision et ma position par rapport aux politiques de mon pays. Merci. Vous êtes orpheline, vous avez le souci de la population congolaise, la manière dont les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de faire quand même un plus pour aider quand même nos frères et sœurs qui sont ici au pays. Alors, j'aimerais un peu savoir pour les moments, vous savez ce qui se passe à l'est du pays. En tant qu'association, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir pour nos frères de l'Est? Merci pour votre question et de m'avoir accordé la parole. Donc, on avait déjà un programme que j'ai envisagé pour faire la descente pour les femmes, les militaires congolais qui sont à l'Est. Alors, c'est arrivé qu'avec les fonctions que je viens d'avoir de l'ambassadeur pour la paix, nous avons une descente qu'on fera demain, déjà pour soutenir la FARDC. Et donc ça sera au nom de mon association Stop Blessing, avec l'équipe de la fédération. Ça sera quoi, une marche de... Ça sera une marche de soutien
pour... ne pas confondre avec la marche de santé. Hein? Non, ce n'est pas la marche de santé. Oui. C'est la marche de soutien pour nos FARDC qui sont à l'Est. Okay. Donc, ça partira du gare central jusqu'au Palais de la Nation. Et après cela, nous avons la messe d'action de grâce que le président a mis en place le samedi. Nous serons aussi présents pour soutenir, pour prier pour le pays aussi. Parce qu'en étant ambassadeur pour la paix, nous touchons à tous les couches. Nous serons dans la politique, nous serons dans les églises, nous serons dans toutes les couches parce qu'on doit porter la paix. Parce que si nous regardons aujourd'hui, on s'est dit les enfants chégués, ils sont aujourd'hui beaucoup, ça vient de l'église. Alors nous ferons tout le nécessaire en tant qu'ambassadeur pour la paix, aller toucher aussi les serviteurs de Dieu pour savoir mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse y avoir l'augmentation des enfants de la rue. Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? On trouvera vraiment, on fera tout le nécessaire. C'est pourquoi le samedi, nous serons au stade de Martyrs avec le président pour prier pour le pays. Et le 29, nous serons au Palais du Peuple. Nous ferons une marche de notre fédération à partir de l'enseignement, à côté du stade de Martyrs, jusqu'au Palais du Peuple, pour aller déposer les dons que nous avons réservés pour les femmes et les enfants militaires, que leurs maris sont au fond. Merci. Nous sommes en train de parler des orphelins. Oui, c'est bien bon. Mais nous avons encore ces enfants qu'on appelle des Koulouna aujourd'hui. Ouais. Vous avez un petit message par rapport à tous les Koulounaires qui sont en train de nous suivre pour le moment. Là, je vais vraiment parler à Lingala. Balandanga penza bien. Oui. Bananangai oyo bondimi kokoma bakuluna. Peut-être ezali citation moko boye et ça qui keboko mabakuluna. Peut-être pe ezali citation na te ezali kaka batu balekaki na sima na bino pona ba intérêt na bango moko bakamati bino basangisi bino liboke bapesi no ba machette bazokosa bino na bambongo mikemke po boko mabakuluna. Nazo sabino boye botika kuluna biso ba mama ototi poto toye na mboko yo toye pona kosunga bino boye kola misala ya maboko lobi boko maitile na société lokola baninga la bino mususu o bakei na balubumbashi ko sala bilanga po balesa biso. Donc ba o bazali koyoka ngali bakolanda video oyo boluka ngai naza mama na bino na kosola na bino na yoka bino posa na bino eza nini eloko nini bolingi po botika ba machette boko mabana o bakozala utile na société lobi parce que biso tozokola dans 5 ans 10 ans tozala suna âge tozala ngote ezali bino nde batifo bozwa relève ya mboka. Message nanga na lobi on a lingala po boyoka nga malamu na biki na kati na bino bozaka ba illettré ba universitaire bazali ba diplômé bazali ba mécanicien bazali ba électricien bazali ba chauffeur bazali bo s'approcher na biso na banza na kopesa ba coordonnées na ngai po naye ba komona bino soit to sala descente to kokani to ko mettre en place en tant qu'ambassadeur de la pour la paix po to luka bino to ba ko ba posa la bino ezali nini et to luka ba moya ko matisa ngo même pas ba grande dame na biso ba maman Olive ba maman Denise ba maman Nyonso o ba kontina bango bazala pouvoir o ba créer ba ONG to ko luka ko koma et pas na bango pour la ko senga bango ba pesa biso ba possibilité o to ko mettre ba formation en place pour la ko recruter bino boye ko la misala ya maboko pour le boko mettre na société bozwa relève ya mboka dans 5 ans dans 10 ans. Message naza nango yango na pour la bana nanga. Merci mingi mama. Olobi boni po na bayi politique oyo bazali kotambola na bakuluna puisque lelo congolais aye ko comprendre était soki kuluna et comme makasi la plupart ce sont des politiciens qui sont derrière ces gens. C'est tout le monde a bango tant que basaka ba descente na bango comme on a sima na bango bobele bana wana ba machette bango nde basalaka bako ba remplacer ba militaire pour na kosalela la bango sécurité ni ne rikolo ba pona ba politique na likambo etali kuluna puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui ça date de longtemps et ezali ko koma bobele makoya le sous makasi ko leka na niveau mboka na biso même na ba commune oyo yebaka kuluna te lokola na lemba et pas yo au botami comme on a été kuluna ko makasi kino na balemba. En tout cas, vraiment, je vais parler dans des volets, dans le ban français et dans le ban lingala. Mes chers, vraiment, hommes et femmes politiques, je vous en supplie. Aujourd'hui, on est en train de voir comment les enfants là que vous utilisez derrière vous,
pour attaquer aux autres à cause de la politique. L'opposition, ça ne se fait pas avec les machettes. L'opposition, ça ne se fait pas dans les insultes inutiles. L'opposition, c'est les idées, c'est l'idéologie. Être politicien, c'est avoir l'idéologie. Vos enfants sont en Europe. On ne peut pas se voiler les visages. Tous vos enfants sont en Europe. Et aujourd'hui, vous mettez vos enfants en Europe pour qu'ils puissent étudier, avoir la bonne vie. Et vous prenez les enfants des personnes qui sont dans la misère pour les utiliser comme les Koulouna derrière vous. Moi, je vous demande ici ces choses. Arrêtez avec ce système. Montrez-nous que vous êtes capable de rétablir le pays. Au lieu d'apprendre les enfants qui vous utilisez comme des Koulouna pour s'en prendre aux autres politiques parce que vous devenez des opposants, parce que vous voulez faire votre nom, ça ne sert à rien. Faites vos noms avec le projet que vous amenez dans la société. Vous êtes devenu politicien. Quel est votre projet d'avenir pour le pays? Quel est votre projet d'avenir pour la République? Quel est votre pays pour les enfants de demain? Parce que demain, vous ne serez pas toujours des politiciens. Demain, vous allez vous arrêter. Aujourd'hui, vous êtes député. Dans 5 ans, vous ne le serez plus. Vous allez encore chercher les gens pour vous voter. Mais pourquoi vous prenez les enfants d'autrui, des orphelins, même les enfants qui quittent leur maison, vous leur faites vos instruments pour les utiliser pour attaquer aux autres aussi. Vraiment, je vous demande, chers politiciens, arrêtez avec ce système. Prenez au moins la bienveillance, l'amour du pays. Parce que les enfants que vous mettez dans la rue, c'est la vision du pays qui est en train d'être détruite, que la vision du pays est en train d'être partie à zéro. À zéro. À l'étranger, les Congolais ne sont pas considérés à cause de ça. Na koloba na lingala. Ba papa, ba maman, ba politicien. Biso toza ba association, le bipe toko ba politicien parce que politicien c'est mutabo tamara nango azalité. Alors je demande seulement et le remorque que boye la biso ba projet na ba objectif na bino. Pourquoi beaucoup mi ba politicien? Pourquoi beaucoup mi ba député? Pourquoi beaucoup mi ba ministre? Beaucoup mis en côté le pour ça l'opposition, bon attaquer pour bon attaquer président Tshisekedi, il faut vous avoir Koulouna. Bon attaquer tel moutou, il faut vous avoir Koulouna. Les enfants là sont les enfants d'autrui aussi. Bah on fait les bazana 4. Bah bon mais on besoin na bon sunga bon tsa ba on a ba classe. Au lieu de comme ça ba tu na bien pour que katara ba tu ba machette. Vraiment je demande vraiment pardon à tant que une femme humanitaire, une femme sociale, une ambassadeur pour la paix de la universelle et la République démocratique du Congo. Vraiment, Boyo Kangai, Nabolingo, attend qu'une maman passe à Kobote Leki, comme on a bana sur Bakuluna, Botika Banawana, Bomema Baon a ba classe, Batanga, pour le but papa comme utile pour la société Nabiso. Message Nazaki Nango Yango. Merci beaucoup, madame. Je pense que on va terminer très bientôt là. Nous tendons vers les élections. En tant qu'association, vous avez un petit message à l'égard de tous les Congolais qui attendent impatiemment les échéances électorales en 2023. Merci papa. Je veux partir sur l'expérience que j'ai fait dans la politique française parce que j'ai fait partie du campagne du président Macron. Oui. Je suis de la République en marche en France, bien que je suis congolaise. Je n'ai pas la nationalité congolaise, française. Hein? Les gens ne comprennent pas quand ils attendent que je suis dans la République en marche, ils vont croire peut-être que je suis française. Non, je suis congolaise, je suis née congolaise. Le jour où je partirai dans la terre de mes ancêtres, je serai congolaise. Je ne changerai pas ma nationalité. Donc, j'ai fait la campagne. J'ai vu tout ce qui s'est passé en France. Vraiment, je crois que nous devons arriver au moment de la maturité politique. Ça fait 60 ans de l'indépendance. Là, le 30 juin, je pense que ça sera 62 ans. Oui. 62. On doit faire quand même la preuve de la maturité politique. La preuve de la maturité politique, c'est quoi? Vous devez, vous, nous, tout le monde, qui vont chercher à postuler en 2023, venez avec des projets qui feront que vous soyez élus. Dignement. Dignement. Ne nous amenez pas la politique qui passe de tous les temps, de nous amener les t-shirts, les Thomson, les Losso, et tout ça pour qu'on vous investisse. Non. Moi, je demanderai à la CENI. Ça, vraiment, je parle à la CENI. Parce que c'est une structure qui organise des élections. Donc, je demanderai à la CENI, dans la réception des dossiers des candidatures, ils doivent d'abord
voir bien qu'est-ce que la personne vient déposer. Quel est son projet de société? Qu'est-ce qu'il veut apporter en devenant président de la République? Ça c'est par rapport au critérium. Voilà, au critérium. Ouais. Deuxièmement, la personne doit passer publiquement dans les chaînes de la télé avec un débat concret pour nous dire pourquoi il veut que le peuple congolais puisse l'élire. Au lieu de nous amener les polos, vous amenez le polo pour les élections. Dès que vous êtes député, fini. Les gens que vous avez mené les polos Nzuluki, et Zangi dans fond, mais c'est sous 5 ans pour aller sous polo Moussous. Ça ne sert à rien. Même le président de la République qui va être candidat, s'ils seront 5, 6, ils doivent nous amener les débats politiques à la télé. Nous parler des projets de société. Pourquoi il veut devenir président au Congo? Qu'est-ce qu'il veut apporter au Congo pour que nous, le Congolais, nous puissions accepter de l'élire? Merci. Je pense qu'on va terminer très bientôt là avec Madame Bipendou Elengesa Annie. Vous avez su tout ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui. On sent quand même que ça fait un peu mal. Elle n'est pas contente de voir toutes les réalités, tout ce qui se passe comme réalité ici en RDC. C'est vrai que par rapport aux soucis majeurs de la population, par rapport à ce qu'elle est en train de voir ici en RDC, c'est ce qui a fait en sorte qu'elle puisse quand même créer cette association Esther Blessing International à ce qui concerne juste la situation du pays. Merci également à tous les Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent quand même soutenir ce pays comme Madame Bipendou l'a fait. Je pense que vous devez quand même contribuer au lieu de critiquer, puisque ce que nous trouvons de mal chez nous au Congo, c'est quoi? Les gens, surtout les opposants, ils font que critiquer. Ils font que critiquer, il n'y a pas des idées, il n'y a pas de contribution pour faire sortir quand même notre pays dans la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Maman Bipendou, mutoke ne moke na lokota lingala yango nde tokokende pona kosukisa po tolobi pe lokota ya français mwa mingi tozonga na monoko ya mboka lokola kinoise ya solo ba congolais bazolanda yo na minute oyo. Bakoki ko espérer na nini pona likambo etali association oyo ya monene Esther Blessing International. Merci papa pour la parole. Bande kolanga ba congolais bozolandanga partout dans le monde. Nous ne sommes pas incapables. Merci papa. Tozali incapable te pour nous samboka na biso na kati ya crise. Oui. Soki ba égyptien basala yango, ba algérien basala yango, nous aussi ba congolais toza capable. Toza ebele di banda ya mboka. Na ebele toza di banda ya mboka. Toko kotika la kaka te, lelo politicien oya yeto fingi, lobi président oya yeto fingi, lobi président oya yeto fingi, non. Tu fais quand même na mboka bapaya. To moni ba mboka baninga ndenge ezali. Batongi yango na magité. Donc peuple ya mboka wana abundi po mboka na ekoma modèle wana. Donc c'est pareil que bisope. Tokoki kozonga na mboka na biso. Siko likambo ya kozonga papa limbisanga. Parce que likambo ya kozonga ona ina martelé. Pour Congolais la facilité ya kofinga mutu eza passe na mawa. Mukolo président de la République alobaki ba Congolais boya to tonga mboka. Alobaki teke boma makambo na okuna na poto yaka na kongo tonga mboka. Non. Amène les idées. Mema ba idée oyo zui na mboka na bambula yo vandi. Yaka nango poto sangisa nyoso tout to sala quelque chose. Association Esther Blessing yemoko akwa kobimisa mboka na kaote. Nous sommes plusieurs. Tozé belé. Nga na ina idée nanga. Mususu pa ina idée na ye. Mususu pa ina idée na ye. To sangisa yango mo eloko na lobby ke président de la République, ce qui message au Koko Melaye, ayambana nubiso, ayambana eba association, ayambana nubiso pe sikol. Groupe oyo na nubiso to bimi sikol oyo to beteli na nufati beto maboko te meto yepo na mboka. Parce que fati beto azamwa na mboka. To yepo na ko apporter en plus la mboka. Ayamba biso, ayoka pe idée na biso nanu. Nga personnellement nazara fanatique te. Nazara fanatique ya mboka nanga. Na koza fanatique ya mutu so asema kamala na beteli maboko. Si vous avez fait na tie na se na kokitisa na se parce que mutu moko te oyo ayaka na ndako mutu na tongo pona opesa mutu loka kolia on se bat tous et loko na lingi ezali que association Esther Blessing yemoko
akoka kosala le côté nazala ba projet ebele nazala ba projet ebele mais nga moko na kokate. Merci, je pense qu'on arrive à la fin. Motuna Suka Mama Bipendu. Lelo ozali kolobete ozali ambassadrice na mboka na biso. Titre oyo ya lokumu ozwi yango pamba te pona mosala. Lobi okozwa trophée lisusu ya mbonda ya chango. Nyonso wana ezali pona misala ozali kosala na niveau ya mboka. Kasi yo uti poto olobi boni pona bandeko na yo ba diaspora oyo bazali kobeta batu na poto lelo oyo bazali kofinga ba artiste oyo balingi te ba artiste ba se produire na poto ainsi de suite pe ba oyo bazali koloba kaka mabe na esika ya kobimisa maloba ya malamu pona ekolo. Merci beaucoup papa. Na koloba yango tout parce que nous devons parler. Bandeko yanga ba diaspora o toza na poto. Makamyo tout ozo sa na poto. Ya kobeta batu, kobeta ba musicien, kobeta. Ce n'est pas ça qui va sauver le pays. Loko la bino boyebi boza na secret. Oyo il faut mboke bimana kao. Bo peut ça secret wana. Nga naza na secret na moko na zuna créer association, secret na ngeza nini ko apprendre ba jeune, ko apprendre ba maman, ko apprendre ba tumisala pour ba commettre la société. Ce qui bino boza na secret ya politique. O boyebi ke yango nde ko bongisa mboka lobi. Au lieu de bo beta batu. Bokamata projet wana bosa l'équipe boya au jour d'aujourd'hui ceux bazo ba ke no soto ke ba kangabiso c'est faux ba opposant surtout le bazana Congo Jean-Pierre Bemba bazana Congo Moïse Katumbi bazana Congo bango tu bazana Congo bango nde batukutu bazaba mitu ya minene ba opposant peso ba bondisa ka pouvoir yo simple mutu ba osana oni. Moi je conseillerais na bango boy même na poto papa au même makambo ba combattre basala na poto. Ce qui Mundela a en considération, Mundela sa tindi solution na mboka a. Ezanine. Premièrement, baza organisé. Là je le dis. Baza organisé. Baza na leader te. Ba ngoni tu ba structure na bango wana, ba ko sa la plateforme moko. Ba bimisi ba kabatu. O ba ko kende na mairie à Paris, to na Bruxelles. Ba ke mona le ba sengi audience c'est pas roi. Roi biso to ye ko tika memo na biso yango. Na kati ya memo ba ko makambo nyoso baza na oposa. Pona mboka la biso. Ba ke na Paris ba tiki Paris, ba ke na Londres ba tiki. Na partir ba memo la mundela boka document mutute. Ngala sena mindele ba boka document mutute. Mundela ko tanga document na ah bato quand même baza organisé baza a raison. Ils sont pas organisés. Ils sont là en train de faire les désordres. Moi pour moi j'ai compris une chose. Ezanine. Ils ont passé leur vie en Europe. Basé qu'on a des musiciens. Les musiciens produisent en Europe. Nga mona za preuve ya na mobile. Ya na mobile rive à menga yebani. Ba yembe na ba jibe, ba yembe na ba kofi. Il a passé son temps, il a reproduit comme un musicien. Liwe ko zoye pa kofi akei que son âme repose en paix. Mais ce qui mbongo ya ko produit ba musicien wana. A investisseur qui a monté na ba centre de formation en Amboka. Comme nga ko tikala. Nga ko mama ba mir. Atiki ba école, atiki ba hôpital na mbongo wana. Balanda ki ba mise ba benga bango te. Bonde ba zo kende. Mise ko beta ne concert na akei. Tout le monde en na France. Ba mise français ba sala ba concert na Zénith. Il y a les gens qui partent, il y a les gens qui partent pas. Et ils se sont rendus compte que en France, en Europe, papa, c'est ça que je vais dire. En Europe, si tu ne travailles pas 48 trimestres, tu n'auras pas la bonne retraite. Au lieu de retraite, l'État tient la moutounios. Et ils se sont retrouvés aujourd'hui, ma parcourir vie n'a pas de distraction. C'est fini, la vie est finie. À 65 ans en Europe, c'est fini, la vie est finie. Ils sont pas aujourd'hui musiciens. Moi, je pense que ce n'est pas ça la solution. Ndenge baloba na lingala, bandeko nanga ba diaspora to tchanasi. Mboka eza ya biso. Soki biso mo to bongisi mboka na biso te, muto bongisa ngo azate. To tchanasi to bongisa mboka. Merci beaucoup. Je pense que là ndeko ya cameraman azo joa biso pe image déjà il y a diplôme en tant qu'ambassadrice, donc diplôme bozali ko landa wana ezali mosala malamu oyo Mama Bipendu a sali na niveau ya mboka na biso pa zali ko sala yango ba mérite wana ezali kopesa matango nyonso. On ne mérite pas quelqu'un par hasard ou par sentiment, non.
ba méritera bazali ko mériter mutu tout simplement soki asali likamwa malamu tango lelo mama bipendo asali mosala ya malamu na mboka pe azali ko continuer ko sala mosala ya malamu ba sacrifice azali ko sala miso ya bato azali ko mona ba organisme azali ko mona nde omoni azali ko zoba mérite bozali ko landa wana donc coup de chapeau encore na mama bipendo Elengesa Ani par rapport ya mosala malamu azali ko sala na mboka. On arrive à la fin de cette émission. Nous disons merci d'abord à maman Ani, à moins que vous ayez les tout derniers messages pour une minute, c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Dans les derniers messages que je peux donner à tout le monde, en commençant par le président de la République, par les gouvernements, les députés, les sénateurs, les peuples congolais, il n'y a pas trop tard dans notre pays pour que nous puissions rebâtir notre pays. Mettons-nous ensemble, continuons à chercher le bien-être de notre pays et nous arriverons. Merci, je pense que ça c'est le tout dernier message. C'était un peu bref aussi. Hein? Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis partout dans le monde. Nous vous disons merci. Tout Congolais, même vous qui êtes à l'étranger, même vous qui êtes ici au pays, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Nous devons construire notre pays. Le Congo n'appartient pas à un individu. Le Congo appartient à toi, à moi, à tout le monde. Tous, nous sommes obligés de faire quelque chose pour que le Congo de demain, le Congo ne peut pas avancer dans des querelles, dans des bruits, dans des futilités, dans des discussions, dans des critiques. Non. On appelle ça Kinzonzi. Tant que bakoko na biso zalaki, bakoko bazalaki soki likambo eza na mboka, bakokende na se nzete ya manga, bafandi, basolola, babenga yango Kinzonzi. Alors, c'est le moment aussi pour nous les Congolais de se mettre ensemble. Vous les politiciens surtout, il faut se mettre ensemble. Nous avons aimé aujourd'hui Wenge Musica 4x4. Talambula ba ekosangana. Talambula bakutani bango nyonso liboke po babeta concert na podium moko bango nyonso. C'est ce que vous aussi les politiciens vous devez faire pour faire avancer ce pays. Merci à tout le monde. On va se retrouver la semaine prochaine. Au cas contraire, au courant de la semaine pour la rediffusion de cette émission. Merci à tout le monde. Je vous dis merci encore. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Au revoir. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout dans Siboka, Kibino Moko, Kalate, Babi, Kinzonzi. Et tout ça, donc on les a dit, vision, vision, sika.